Ce que je vous propose dans cette vidéo flash, c'est de comprendre en 2 minutes les fondements de la statistique inférentielle. À quoi cela sert-il de comparer des moyennes, des proportions, des variances ou encore des distributions? Eh bien, à voir si un événement, un phénomène ou une action a eu un impact sur la distribution d'une grandeur mesurée. En clair, il s'agit d'évaluer s'il y a une relation de cause à effet entre ce que nous avons observé ou mesuré avant le dit événement et ce que nous avons observé ou mesuré après l'événement. Nous pouvons ainsi nous intéresser à l'effet d'un médicament sur l'abaissement du taux d'une substance dans le sang, à l'impact d'une mesure gouvernementale sur la consommation des ménages ou encore à l'influence d'un aménagement du temps scolaire sur le bien-être ressenti des élèves. Nous allons pouvoir juger de cela à l'aide de tests d'hypothèse, qu'il s'agisse de tests paramétriques, tels le fameux test de Student permettant de voir l'effet d'une variable qualitative sur une variable quantitative, ou bien de tests non paramétriques, citons par exemple le test de Mann-Whitney qui est le pendant non paramétrique du test de Student, ou encore le test du Qui2 si nous nous intéressons aux relations pouvant s'établir entre deux variables qualitatives. La statistique nous conduit ainsi à la notion de chemin causal, permettant d'établir la relation entre cause et effet, et tout cela en comparant des moyennes, des proportions ou autres variances. Nous avons dès lors les moyens de faire des enquêtes rigoureuses sur des bases de données acquises dans divers champs disciplinaires et différents contextes, nous transformant en quelque sorte en profiler des données. Ceci est à la base de la statistique inférentielle qui nous permet de prédire, de déduire ou encore de modéliser. Et croyez-moi, nous ne pourrions plus nous en passer à l'ère du big data et des data science, qu'il s'agisse de faire parler des données en environnement, en économie, en production industrielle, en contrôle qualité, en psychologie, en sociologie ou encore dans le domaine de la santé. Vu sous cet angle, tout cela devient finalement beaucoup plus intéressant, non ?